Le roi, tu connais la Côte d'Ivoire? Oui. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire en ce moment-là, non? Oui, oui. Bon, moi, je suis aux États-Unis. Là, au moins, tu es d'accord, non? C'est ça. Ok. La Côte d'Ivoire, là, ça existait avant ou bien c'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est née? La Côte d'Ivoire existait bien avant. Ok. Donc, ça veut dire, même avant les années 1800, 1900, la Côte d'Ivoire existait? Oui, oui. Ok. Et puis, il y avait rébellion avant ou bien c'est en 2002, là, il y a eu rébellion? Il y a eu une première rébellion dans les années 70 avec... mon frère, il ne faut pas parler comme ça. Non, 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 non. S'il y a eu une rébellion ou même des rébellions, donc il y a eu une rébellion. Oui, il y a eu une rébellion. Bon, toi, tu as dit il y a une, non? Bon, moi, je vais te citer d'autres. Si je mens, tu dis tu mens. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Oui. Tu connais la rébellion du Saint-Louis? Oui. Pour ce que ça peut étonner même là, la rébellion du Saint-Louis, ça a commencé en 1959, au final en 1970. Est-ce que ça a eu lieu ou pas? Ça a eu lieu. Il y a eu la rébellion des Dida de Iré. C'est ça. Est-ce que ça c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ok. On va aller tout doucement. En 1910, il y a eu la rébellion de Rubino. Oui, est-ce que ça a eu lieu ou pas? Ça a eu lieu. Ok. Il y a eu aussi la rébellion d'Adiapé. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui. Qu'on appelle le massacre des Diapé. Ça, c'était les Abès et puis les Atiers. Il y a eu aussi la rébellion de Makoundié. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui. Non, je n'étais pas au courant de ça, mais je sais que c'est vrai. Bon, je vais te lire un peu ce qui s'est passé en 1910. Les Abès et les Atiers, j'ai déjà mis les liens. Si je mens, vous dites je mens. Oui, je vois les liens. Est de la Côte d'Ivoire s'était insurgé contre le pouvoir colonial, incarné tout particulièrement par le chemin de fer qui traversait leur territoire, faisant preuve d'une préparation attentive et une coordination parfaite. Le 7 janvier 1910, les rebelles Atiers et Abès avaient attaqué une voie ferrée à plusieurs endroits, causant de nombreuses victimes, dont un Européen, Rubino, employé de la compagnie française de l'Afrique occidentale, la CFAO. Durant des semaines qui suivirent, les insurgés avaient non seulement endommagé les voies ferrées sur plusieurs dizaines de kilomètres, mais s'en étaient pris également aux soi-disant étrangers, les colporteurs d'Ioula. Plus de 500 seront tués. Pour les Abès et les Atiers confondus, le bilan final de la révolte dressé par l'autorité coloniale fait état de 574 rebelles tués. Ça, on arrête le document là. C'est ça. C'est pour vous dire que le problème avec les gens du Nord, là, c'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande la Côte d'Ivoire, là, c'est né quand? Est-ce que tu comprends bien? Les mêmes qui tuaient les gens, là, s'ils font aujourd'hui parce que toi, tu es né hier et puis tu vis aujourd'hui, là, tu penses que ça a commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, si quelqu'un dit que ce sont les gens du Nord qui ont fait rébellion, là, j'ai cité la rébellion de Diapé. J'ai cité la rébellion du Saint-Louis. J'ai cité la rébellion du Makoundien. J'ai cité la rébellion de Rubino. Mais ce que tout le monde connaît, il y a eu la rébellion du Guébié en 70 avec Ragwe Nyabé, où c'est le même mécanisme, c'était les gens du Nord qui étaient tués. Et chers frères, il n'y a pas un peuple que Dieu a créé pour que les autres les tuent. C'est ça. Ça, il faut le dire. Mais ce qui est encore le plus intéressant, revenons au mot rebelle. Donc, vous qui êtes du Nord, là, si quelqu'un dit que vous êtes rebelle, là, dites-leur qu'il y a eu rebelle avant vous, plusieurs, et prenez cette bande-là, et puis dites-leur de venir dire que ça, c'est faux. Et ce qui est écrit là, ce n'est pas moi qui ai inventé. Le mot rebelle, le mot révolte, est là, avec les atrocités et les faits historiques qui sont là. Mais donnez-moi une seule révolte au Nord où les gens ont eu à tuer des gens sur leur base ethnique. Ça n'a jamais existé. Mais toutes ces rébellions que je viens de te citer, jusqu'à celle du Guébié, je vais très vite, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont été méthodiquement matées. Mais quand on mate une rébellion, c'est que c'est une rébellion qui ne s'assume pas, qui n'a pas eu les moyens, ou bien qui idéologiquement ne tenait pas. Parce que quand tu es sur une idéologie fausse, tu ne peux pas aller de l'avant.
Quand tu es sur une idéologie ségrégationniste, ivoiritaire, tu ne peux pas aller de l'avant. Et toutes ces rébellions qui ont été matées là, elles ont en commun d'avoir échoué parce qu'elles voulaient diviser le peuple. Ça, c'est un. Mais là où les choses deviennent intéressantes, parce que quand on parle, les gens pensent que c'est ce qu'eux voient là qui est la réalité, alors que les choses là ont leur source profonde. La rébellion de 2002, est-ce qu'avant 2002, les gens, Bédier n'attrapait pas les gens du Nord pour les attacher les uns aux autres comme du bétail? Oh oui. Est-ce que les femmes n'étaient pas violées? Oui. Est-ce que Simone ne disait pas qu'elles ont cherché leur viol? C'est ça. Est-ce que les gens n'étaient pas assassinés avec les escadrons de la mort? Ils ont assassiné. Est-ce qu'on n'arrachait pas les cartes d'identité des Nord quand les gens voyageaient dans les cars là pour prendre leur carte d'identité et puis les traiter comme des animaux? Oh oui. Donc quand on met tous ensemble là, c'est quel humain qui peut subir ça et puis il va s'asseoir pour dire non, je ne vais rien faire? Mais tu es un lâche. Tu es même un indigne et un échec de l'évolution humaine. Et donc, si quelqu'un vous parle, il y a eu la rébellion, dites que ça a été la meilleure bénédiction. Parce qu'une rébellion qui vient pour dire tous les Ivoiriens seront un et indivisibles. Une rébellion qui vient, qui casse la gueule à un régime suicidaire comme Laurent Gbagbo, contrairement aux autres rébellions, c'est que vraiment ceux qui ont fait cette rébellion, ce sont des garçons. Parce que Kragbe Nyabé là, ils ont coupé sa queue en pleine journée. Et celui qui a coupé sa queue là, s'appelle Kone Ouassena. Non, est-ce que ça connaît Ouassena? Salut. Oui, c'est ça. Celui qui a coupé la queue de votre Kragbe Nyabé là, s'appelle Kone Ouassena. Il est encore là. Ceux qui ont maté la rébellion de Makoundé, on pourrait vous donner les noms, les Angoulevent et autres, mais on n'a plus le temps, c'est pourquoi. Ceux qui ont maté la rébellion de Diapé, on les connaît. Félix Houphouët-Boigny a maté la rébellion du Saint-Louis, malgré que ce sont ses propres parents. Mais toi, Laurent Gbagbo, les rebelles du Nord, ce ne sont pas tes parents, mais pourquoi tu ne les as pas matés? C'est parce que tu étais un indigne, tu étais un faible, tu étais sur le faux. Voilà la réalité. Et donc, ceux qui vont s'amuser à dire pourquoi il y a eu rébellion, il y a eu rébellion parce que face à la forfaiture, il fallait que de vrais hommes se lèvent. Et ces vrais hommes se sont levés, se sont assumés et ont cassé la gueule à ces malfaiteurs-là pour se mettre là. Mais, je l'ai dit, si toutes les premières rébellions avaient échoué, j'ai donné les causes. Mais si la rébellion du 19 septembre 2002 a réussi à prospérer, j'ai aussi donné les raisons. Parce que les raisons étaient valables, justifiées, justifiables. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes des contemporains. Les gens sont encore là, les acteurs sont encore là. Je vais vous dire, de l'expérience, ils en ont acquis. Quand tu fais quelque chose, et puis tu as gagné là, tu gagnes en expérience. Vous qui êtes en train de crier, match retour, 6 va devenir 9, sachez que ce sont des gens qui ont mené leur rébellion, qui ont réussi avec brio leur rébellion. Tout ce qu'ils ont demandé, ils ont obtenu, et ils ont cassé la gueule à Laurent Gbagbo pour prendre le pouvoir, et puis ils l'ont bien dirigé que vous. Ils ont eu beaucoup d'expérience. Et donc, contrairement à vous qui vous êtes fait mater dans vos rébellions, et vous avez plié vos queues entre vos jambes, ceux-là, ils ont acquis une forte expérience. Si c'est vous, les enfants des autres qu'on veut blaguer pour aller les mettre devant ces gens-là, ils vont vous broyer. Et puis il n'y aura rien en face. Moi, ce que je dis là, le langage peut être brutal, dur, mais je préfère tenir un tel langage pour sauver encore des vies, plutôt que de laisser certains s'amuser. Vous parlez, vous criez, vous gesticulez, vous glosez. Les gens là ne disent rien et vous regardent. Frère, ne vous blaguez pas. Frère, ne vous blaguez pas. Les gens là, ils sont en tas. Les gens là, ils sont en tas. Eux-mêmes, ils disent là, ils cherchent une petite occasion. Ne mettez pas nos vies en danger. Kone Katina, ne mettez pas nos vies en danger. Sinon, il y a quelque part, il y a maison là. Kone Katina d'expliquer. Kone Katina, méfie-toi. Sinon, je vais te dire certaines choses. Tu ne peux pas aimer les gens du Nord. Ce qui s'est passé tout récemment là, c'est ça qui te fait peur. Non, c'est. Tu ne peux pas aimer les gens du Nord. Si tu veux, je peux donner les détails. Hein. Ce qui s'est passé tout récemment là, tu sais.
Il faut faire attention. Faites beaucoup attention. Et donc, nous disons merci à ceux qui ont mené cette rébellion avec brio. Et nous disons, si c'était à refaire, cette fois-ci, moi-même, je ne serai pas simplement un spectateur. J'allais même être un acteur direct et impliqué. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on va vivre ensemble bien, de gré ou de force. Ça, il n'y a rien à faire. Si vous ne voulez pas écouter le discours de la sagesse, le discours du bon sens, on va vous l'appliquer autrement. Mais les Ivoiriens vont continuer à vivre. La Côte d'Ivoire va continuer à vivre. Dieu n'est pas bête. Pour mettre 60 ou 62 ou 63 peuples, montrez-moi un seul pays en Afrique où il n'y a qu'une seule ethnie. Que vous voulez venir prendre la suprématie d'un peuple pour l'imposer aux autres. Parce qu'il y a derrière une idéologie de paresse qui ne veut pas travailler. Même dans le discours de la dernière fois de l'autre, à Bouaké, moi je comprends très bien le baoulé. Je ne parle pas le baoulé, mais je comprends très bien. Tu peux pas être né à Bouaké puis ne pas comprendre baoulé. En tout cas, soit si tu ne veux pas. Il y a un qui dit, on ne va pas laisser un Kangadjoura venir s'installer ici. Il dit ça en baoulé. On a bien entendu. Mais ce que vous traitez d'esclaves là, vous-même là, vous étiez dans quelles conditions au Ghana et puis vous avez fui pour venir? Parce que ce que tu dis là, si on te met en face là, tu peux assumer. À un moment là, construisons une nation. Construisons une nation. Et jugeons les uns en fonction des valeurs qu'ils peuvent apporter. Tout le reste est dilatoire. Faisons attention. Il n'est plus temps d'accepter le discours de la haine. Il n'est plus temps d'accepter le discours de division. Il n'est plus temps d'accepter le discours qui diminue l'autre pour que moi je me sente à l'aise. Et ces personnes-là, qui pensent qu'elles vont prospérer dans cette philosophie hideuse, ignoble et odieuse, vont être broyées par l'histoire. C'est ce que moi j'allais dire. M'arrêter là. Okay. Merci à tous ceux qui sont avec nous, comme on est pris par le temps. Merci à Alexandre Aoussou. Merci à notre aîné Issoufou Fofana. Merci à Abbé Cyclone. Merci à Sori Sanogo. Merci à Idrissa Aïdara. Merci à Mamadou Keïta. Merci à ces milliers de personnes qui nous suivent. Merci à Soumanguru Kanté. Merci à notre mère Mariam Koulibaly depuis l'Italie. Merci à notre mère Tabsoba Awa. Merci à Sissé Loseni. Merci à Ouattara S. Mamadou. Merci à des milliers d'élèves de la classe. Merci à Walter Otto. Et Walter Otto disait ceci. Quelle ironie de l'histoire. Laurent Gbagbo, après avoir traité les populations du Nord d'étrangers, de les stigmatiser durant la refondation, des retours de bagne, faire dans la provocation, le mensonge, les tentatives de troubles à l'ordre public et de déstabilisation. Voilà Laurent Gbagbo, condamné par la justice, déchu de ses droits civils et politiques, retiré de la liste électorale, recondamné par la même justice dans le contentieux de divorce qui l'oppose à Simone. Mis en face de ses contradictions, ses incapacités, ses incohérences, Laurent Gbagbo veut trouver un soutien du côté des populations du Nord. Gbagbo Laurent. Le Nord a soutenu Félix Houphouët-Boigny. Le Nord a soutenu et soutient encore le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire que des bosseurs, une race d'hommes dont tu n'en fais pas partie. Alors va voir ailleurs. Katina et le PPACI sont des théoriciens qui proposent des mesurettes. Ils proposent que pour la transhumance, l'État devrait laisser les propriétaires terriens gérer les pâturages, au lieu que l'État prenne 1000 francs par tête de bétail. Que ce soit directement les propriétaires qui le faisaient en prenant seulement 100 francs par tête de bétail. Ils pourront préparer les terres et les abreuvoirs
ce qui serait mieux pour les éleveurs. J'ai une question. On parle souvent des refondateurs qui achetaient des RAV4 pour les gamines. Est-ce que Katina connaît Justin aussi en a offert? Femme aussi ne trie pas, hein? Et donc voilà, c'est par ces mots-là que nous allons terminer ici pour remettre la conclusion au roi du printemps. Chers auditeurs, merci beaucoup. Chers auditeurs, en vérité, nous ne cherchons l'amour de personne, mais nous allons imposer le respect à travers la vérité que nous dirons ici. Et je mets quiconque au défi, parce qu'un vrai garçon, quand il parle là, il dit, ce que j'ai dit là, s'il y a quelqu'un qui est sûr de lui là, tu vas sur ta page, tu fais pour dire, voilà le menteur là, voilà ce qu'il a dit. Ou bien tu viens même en face, tu dis, moi je suis garçon comme toi. Maintenant, parlons devant tes gars et puis je vais t'humilier. Comme je l'ai dit, vous m'invitez partout. Kenny Seba, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, tout ce que vous voulez, PPACI, eux tous, le jour qu'ils sont prêts là, moi seul, je vais. Et puis je vais les laminer dans leur propre terrain, intellectuellement parlant, idéologiquement parlant. J'ai dit, tout ce que j'ai dit là, s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dedans là, de quelque manière que ce soit, mettez ça à la lumière de la rigueur intellectuelle pour me désavouer devant le monde. Depuis des années et des années, je lance ce défi. Je ne suis pas un plaisantin. Et nous ne sommes pas une plateforme de plaisantins. Quand on dit quelque chose là, c'est pour de vrai. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Parce que le jour que notre vérité va te blesser là, tu vas comprendre que sincèrement, ce n'est pas ta place qui est ici. Mais quand ça t'arrange, tu penses qu'on est des enfants de cœur. En réalité, nous ne sommes là que pour une seule chose. Nous sommes là que pour la vérité. Parce que, comme nous l'a dit le Christ, seule la vérité vous affranchira et vous sauvera. Sauvons-nous avec la vérité. Même quand elle est contre nous, demain elle nous sauvera. Sauvons les générations à venir. Sauvons la Côte d'Ivoire. C'est par ces propos-là que je terminerai aujourd'hui. Le roi, vous avez la conclusion. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci. Et donc, nous allons continuer d'aider le président Hassan Ouattara. Et moi, je vais même dire, comme tu l'as dit, la rébellion de 2002 était une rébellion fondée et puis bien différente de toutes ces rébellions que tu as énumérées. Surtout la dernière rébellion en date des années 70 là, la rébellion des Guébiers là. Mais ça, c'était une sécession éclairée. Et même là, il voulait même que c'était une sécession. Donc vraiment, nous là, on est là, on est de la Côte d'Ivoire, on veut la stabilité dans ce pays. Et donc nous continuons à faire ce que nous pouvons faire pour ne plus qu'il y ait une guerre en Côte d'Ivoire. Et que aussi les Ivoiritaires là sachent que leur place n'est plus en Côte d'Ivoire. Cette vieille politique là, divisée pour régner, est révolue. La nouvelle politique, c'est qu'est-ce que tu offres à ta population. L'offre politique là doit être ce qui peut aider les populations dans leur diversité. Quand tu vas en campagne, quand tu vas parler, il faut être en mesure de dire à la population de telle zone. Quand je venais, j'ai remarqué que vous n'avez pas de pommes, comment on appelle, villageoise ici. Mais compte tenu que vous partez chercher loin, à des dizaines de kilomètres, moi je vais vous offrir une pomme villageoise. Séance tenante, voilà, dès que je finis, les machines vont venir commencer le forage. C'est de ça que nous avons besoin dans la nouvelle politique. C'est-à-dire la nouvelle donne de la politique là, c'est comme ça. Il faut faire la politique, en tout cas qui va arranger tout le monde. C'est ce que le président Hassan Ouattara a fait. Tout ce qu'il a dit comme promesse, il a respecté. Et aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est fier du président Hassan Ouattara. Et clair, depuis cette plateforme, nous décrétons la présidence à vie pour le président Hassan Ouattara. Bonne soirée à chacun. Vous avez vu maintenant, vous avez parlé de troisième mandat. Maintenant, les gens sont en train de dire présidence à vie. Vous êtes en train de gâter notre affaire là. Peut-être que Ouattara allait quitter. Maintenant, vous avez gâté notre affaire là. Maintenant, les gens sont en train de dire présidence à vie. Vous avez vu ce que vous avez fait, non?
Comme le dit le Durama Yafa. Mais là, il y a un vieux. Bon, Éclair disait, alors, souvent, on parle aussi de charnier, non? On a vu le charnier de Yopougon. Hein? On parle de charnier, mais vraiment, moi, j'ai dit aux élèves de la classe de Paris, nous, on a vu charnier de mouton. Hein? Et puis, ils nous ont rien donné. Ils nous ont rien donné, hein? Ils ont fait charnier de mouton. Et c'est ça, c'est bon. Les cyclones, même là, lui-même, il n'est même pas bon, même. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Hein. Non, le cyclone n'est pas bon. Ah, moi, mais si la vie, les gars, vous êtes dit, ouais, moi, je vous respecte. Vrai charnier de mouton. Et puis, c'est. Mais est-ce que tu as vu position les alimentateurs même? Je l'ai vu. Non, faut laisser. Tu es venu avec affaire d'alimentaire encore. Tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné ton gouverne. Moi, je vois, et puis même là, il y a la madre même là, elle est devant. Et puis. Ah ouais, j'ai dit non, respect à vous. Vraiment, le charrier, moi j'ai aimé. Mais malgré que je suis resté à distance, mais vraiment, l'auteur a fait même. Mais moi, j'étais très content. Ouais. Parce que Binette n'était pas là-bas. Tu sais, dans la vie là. Ah ouais. Tu sais, dans la vie là, un homme là, faut jamais dire jamais quoi. Le temps n'est plus le temps que c'était avant. Quand j'étais là, j'ai dit, moi je suis devenu sorcier de Binette. J'ai dit, il faut pas. Elle a fini un charnier il n'y a pas longtemps. Si elle va encore là, non, c'est pas bon pour nous. Donc quand il n'était pas là-bas là, j'ai dit, non, moi ma journée est gagnée. C'est ça. Vraiment, mais c'était bon. Vraiment, tout ça pour faire dans. Ça a démontré de la bonne fraternité. C'est tout ce que nous recherchons, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bon, à toi le merci parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui du côté de Paris, mais toi, tu es l'architecte, hein, il faut le dire tout net. Voilà, tu es l'architecte. Quoi qu'on va faire là, mais tout est parti de toi. Donc, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, tu peux t'estimer heureux d'avoir réussi, en tout cas, à rassembler des gens à partir d'une plateforme qui est partie de rien. Et vraiment, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et comme tu l'as dit, vive le président Alassane Ouattara. Comme Facebook, quand j'ai dit vive Alassane jusqu'en 70, vous coupez là. Maintenant, Alassane Ouattara a vie. Si vous voulez couper. Nous, quand couper, nous, on s'en fout, nous, on est habitués à ça. Est-ce qu'on a payé pour être là? Non. Nous-mêmes, c'est cadeau en un mot. On n'a pas payé pour s'abonner. On ne paye pas abonnement mensuel. Si vous coupez là, on recrée une nouvelle page. On s'en fout de Facebook. Voilà. Oui. C'est quoi ça? Il faut abonner ta page, il faut monétiser. Nous, on ne monétise pas ici. Il est monétisé pour combien? 500 $ par mois. Oui. Ça ne peut même pas payer mon loyer. Soyons sérieux, mettons-nous au travail. Et puis, c'est le plus important. Nous disons merci à tout notre peuple. Que les bonnes personnes qui veulent écouter la vérité l'écoutent et puissent se sauver. C'est le plus important. Merci à toi-même, le roi du printemps. Et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.